Bonjour Hélène de Vestel, Bonjour. tu as créé Edeni, tu vas nous en parler. Qu'est-ce que tu fais en fin de compte? Du coup, je suis la fondatrice du collectif Edeni. Depuis 2 ans, Edeni se charge de faire passer les individus et les organisations de la sensibilisation à l'action. Alors concrètement, comment on fait? On va apporter des outils lors de formations, on appelle ça des bootcamps parce qu'on essaie de faire Mhm. ça de manière intensive et un petit peu voilà, fun, mais surtout très concrète, efficace. On va donner des outils d'esprit critique. Nous, on n'impose rien, on n'a aucune vérité. En revanche, on a des convictions et on a une volonté de s'approcher d'une sorte d'idéal asymptotique, de se dire voilà, comment on pourrait améliorer les choses. Quelles sont les informations qu'on peut avoir sur la nutrition, comment améliorer notre santé, les perturbateurs endocriniens, les dangers, une personne sur trois qui aura un cancer avant la fin de sa vie, une personne qui se suicide en France toutes les 2 heures, la perte de sens, associée aussi à la diminution des ressources, à la pollution, à la destruction du vivant. Essayer de mêler tout ça, donc santé, écologie, éthique, c'est vraiment les trois grands piliers sur lesquels on s'appuie pour finalement montrer pendant nos formations, premièrement, à quel point il est galvanisant de redécouvrir notre esprit critique, un pouvoir de se former par soi-même. Sur plein d'informations que la publicité et les médias nous imposent tout le temps. Alors on prend jamais le temps d'aller creuser ces sujets-là. Donc là, on prend le temps sur 50 heures de formation, sur 6 semaines en soirée avec Edeni, on vous accompagne avec des mails, etc. Voilà, on prend le temps de voir ça. Et puis surtout, eh bien, on passe concrètement à l'action, que ce soit sur le digital, que ce soit sur notre consommation quotidienne, que ce soit sur notre relation aux autres, la communication empathique, lutter contre les biais de confirmation, etc. Eh bien, on va travailler très concrètement en collectif, on va faire notre dentifrice. On peut Mhm. faire un dentifrice maison, on va faire sa lessive, on va faire son fromage végétal, on va voilà, réapprendre le pouvoir de faire De des faire choses par soi-même. soi-même, de faire soi-même, voilà. Et avec un fil conducteur qui est on pourrait croire anecdotique, mais pas tant que ça, qui est le zéro déchet. Puisque moi, ça fait Ça, à c'est ton peu sujet, près. vraiment, prédilection. Exactement, c'est un fil conducteur parce que premièrement, c'est l'impact le plus palpable qu'on a sur la destruction du vivant qu'on est en train d'opérer, c'est-à-dire qu'on voit notre poubelle, Mhm. on voit cette ressource qu'on gâche au quotidien. Et puis surtout, franchement, au niveau neuroscientifique, au niveau cognitif, on s'aperçoit qu'on a besoin de récompenses pour pouvoir se motiver à aller de l'avant. Or, quand on diminue ces déchets, bah, c'est une récompense ultra visible. On voit, moi j'ai plus de déchets à descendre, je suis toute contente de, voilà, j'ai mes gourdes en inox, j'ai mon sac en tissu, je consomme moins, du coup j'ai moins de frustration, j'ai moins d'envie et tout ça parce que voilà, il y a cette volonté de garder mes déchets résiduels annuels dans un bocal d'1 litre. C'est un peu un challenge Mhm. personnel aussi. Une marque de fabrique également pour Edeni. Mais derrière tout ça, il y a quand même un savoir super intéressant. Et franchement, tout le monde mérite de vivre mieux avec moins. Toi, tu le sais mieux que quiconque sur la sécurité. C'est une Mhm. question de survie plus que de bien-être. Même s'il y a une question de bien-être aussi. Il faut savoir qu'Edeni a commencé dans les bidonvilles de Buenos Aires. Donc, Ah, d'accord, c'est pas ça un vient truc de de là-bas. bobo. Ouais, Ouais. ouais. C'est vraiment au niveau santé, écologie, éthique, des choses qui sont essentielles et qu'on essaie de mettre en place avec le plus d'efficacité possible. Depuis 2 ans, on en est à la 8e promotion des bootcamps individuels et puis on Qu'est-ce qu'un forme les bootcamp? organismes. Excuse-moi, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Ouais, alors un bootcamp, alors ça vient de l'anglais, hein, on n'est pas du tout fan des anglicismes, c'est juste que parfois il y a des mots comme ça. Moi je parle espagnol par exemple avec mon conjoint, il y a plein de termes aussi qui sont plus simples à exprimer dans d'autres langues, surtout vu l'appauvrissement linguistique et sémantique qu'on a en ce moment. Mais en fait le zero waste, bah, c'est anti-déchet, anti-gâchis, presque plus important. Et puis le bootcamp, bah, c'est le fait d'avoir une formation, ok, mais on a plein de formations remplan-plan qui servent à rien, qui sont de la sensibilisation, mais en fait on passe pas vraiment à l'action. Là, c'est vraiment l'idée de faire. Ça vient
des camps de formation bootcamp, des boots, donc comme j'ai aujourd'hui pour la neige, des militaires GI. Qui donc étaient vraiment ultra intensifs. Et là, c'est de se dire, bah voilà, sur 6 semaines, on va y aller, on va se motiver, on va faire énormément de choses ensemble, parfois dans la peine, mais souvent dans la joie et en tout cas dans l'action. Et donc 6 semaines, 6 soirées, et puis des travaux aussi tous les jours, beaucoup d'échanges, à peu près 50 heures en tout, pour être sûr que les habitudes qu'on va prendre, les choses qu'on va décider à prendre pendant cette formation vont rester. C'est pas juste ok, nice to have. C'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans notre quotidien pour être capable de le faire, de le garder ensuite. Est-ce qu'il serait intéressant d'organiser un jeu avec les réseaux sociaux aujourd'hui où justement on fait un challenge entre nous avec celui qui a le moins de déchets et puis après il y a un tirage au sort par exemple de celui qui a eu le moins de déchets parmi tous ceux qui ont réussi l'objectif. Et je ne sais pas, il gagne un panier garni de produits bio ou je ne sais pas, peut-être des trucs encore plus sympas. Une venue au bootcamp. Une venue au bootcamp, ça serait possible ça? Ouais, c'est carrément possible. Alors, c'est toujours compliqué de faire un concours sur du déclaratif. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui a le moins de déchets, on ne va pas aller chez elle pour aller voir ce que c'est. En revanche, on peut effectivement faire un concours sur, je ne sais pas, la personne qui a réussi à... inscrire le plus de personnes sur je sais pas, sur cette vidéo ou quelque chose de tagué que les personnes se rendent compte. Et puis, je sais pas, c'est un truc à mettre en place. Vous pouvez donner d'ailleurs en commentaire vos idées pour ça. Et puis, effectivement, on pourrait faire gagner la personne qui a le plus développé son esprit critique, de gagner une venue au bootcamp. Il nous reste très peu de secondes. Qu'est-ce que tu as compris de mes villages qui seraient des sas de décompression à la transition heureuse? Qu'est-ce que tu as compris de ça? En une phrase, tu l'as très bien résumé. Et oui, c'est ça, c'est l'idée de se dire que entre la manière dont on vit actuellement dans les villes, qui est totalement déconnectée du réel et d'une autonomie qu'on pourrait nécessiter dans les dizaines d'années à venir, eh bien, plutôt que de dire on va passer directement, presque du jour au lendemain, d'une dépendance absolue au commerce à une autosuffisance, eh bien là de se dire on aurait des espèces de villages, de hameaux, d'écolieux dans lesquels se former, se transformer avant de pouvoir être autosuffisant.